Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on va faire un petit top, un top des meilleurs stands de la série JoJo's Bizarre Adventure partie 3. Mais avant tout ça, petit point explicatif. Premier point, c'est que ce classement est un classement personnel en termes de puissance hors capacité du manieur. Les capacités du manieur ne seront pas prises en compte. Deuxième point, ici, on va parler uniquement de l'art Starter Crusader. Hors l'art de la Battle in Egypt. Donc du coup, les stands des dieux égyptiens feront l'objet d'une vidéo à part et ne sera pas traité ici. Et enfin, troisième petit point, c'est qu'ici on va parler du classement de la 20e position à la 11e position incluse. La partie 2 sortira prochainement. Voilà, êtes-vous prêts? Allez, c'est parti. Lover. Considéré comme le plus faible des stands par son porteur, il ne possède pas la moindre puissance ou vitesse. Néanmoins, il a une grande portée effective. En effet, Lover a la capacité de s'introduire directement dans le cerveau d'un ennemi et reproduira de façon décuplée toute attaque lancée sur son porteur. Je l'ai mis en dernière position car clairement, dans un combat one contre un autre stand, il se fait éclater facilement. Wheel of Fortune. Ce stand totalement tangible à la forme d'un véhicule est incroyablement rapide. En effet, il est capable de réaliser des prouesses impressionnantes comme rouler sous terre ou bien la verticale sur une montagne. Il peut également tirer de l'huile à haute pression sur ses adversaires. Malgré tout, pour pouvoir utiliser pleinement ses pouvoirs, ce stand est obligé de posséder une voiture. The Sun. The Sun se manifeste comme son nom l'indique en un petit soleil. Il peut augmenter la température ambiante drastiquement et peut également projeter des lasers de chaleur sur l'ennemi qui finit donc carbonisé. J'ai décidé de le mettre à cette place là car malgré une puissance phénoménale, il peut vaincre la plupart des stands adverses mais également par la même occasion ses alliés y compris son manieur par sa chaleur ambiante. Yellow Temperance. Ce stand ressemble à une sorte de matière élastique qui coule du corps de son utilisateur. En effet, Yellow Temperance a la capacité d'envelopper son porteur, ce qui lui permet de se déguiser en d'autres personnes ou d'absorber toute attaque physique. De plus, ce stand est capable de brûler tout ce qu'il touche comme un acide gastrique. Il peut également agir comme une armure et être redoutable pour passer inaperçu. Je l'ai mis à cette position là car Yellow Temperance a la capacité de protéger avant tout son manieur. Donc il dispose à cet effet de fortes capacités en défense, mais niveau attaque je le trouve très peu puissant. Pour couronner le tout, c'est le seul stand qui peut être vu par des humains classiques. Hermit Purple. Il a l'apparence de ronce violette, pas très puissant, il est capable de s'allonger indéfiniment ou de licoter un ennemi. De plus, Hermit Purple est capable de lire dans les pensées des personnes qu'il touche et confère à son utilisateur la capacité de créer des modélisations physiques de ses souvenirs qu'il transmet à partir d'un appareil photo ou d'une télé. Alors j'ai décidé de le mettre ici car tout simplement au combat il n'est pas très puissant et c'est bien évidemment son manieur, ici en l'occurrence Joseph, qui pallie à cette faiblesse en utilisant l'onde à travers son stand. Dark Blue Moon. Dark Blue Moon est essentiellement un stand de marin. En effet, il peut nager à une vitesse inégalée et peut créer des petites rafales. Ses mains griffues sont des armes redoutables sous l'océan. Il est également capable de ralentir ses adversaires en l'alourdissant avec des coquillages qui viennent se coller sur son opposant. Si Dark Blue Moon est redoutable en mer, il est en revanche bien moins puissant sur terre ou s'il n'y a pas d'eau à proximité. Strange. Strange a l'apparence d'un gigantesque bateau qui a la particularité d'être visible par tous. Dans ce bateau stand, son manieur contrôle tout et peut donc le faire se mouvoir à lui tout seul. Comme il peut le diriger son stand comme il le souhaite, il peut attaquer l'adversaire avec des objets qui se trouvent sur le bateau, à savoir poulies, cordes, verres, vitres, etc. Il a également la capacité d'absorber ses adversaires dans une partie du bateau en laissant s'écarter le sol puis en le refermant. Un peu comme Dark Blue Moon, il est redoutable en mer mais en revanche il est bien moins puissant sur la terre ferme. Judgment. Judgment a l'apparence d'un génie mécanique capable d'accomplir 3 vœux. En fait, il réalise les vœux sous forme de masses de terre qui finiront quoi qu'il arrive par se retourner contre celui qui les a fait venir. Côté puissance, Judgment n'est pas en reste. En effet, ce dernier peut voler et est relativement fort au corps à corps. Justice.
Justice est un stand de brume indestructible physiquement parlant. Si son manieur blesse un de ses stands, Justice rentrera dans sa blessure grâce à sa nature brumeuse puis manipulera la victime comme un pantin. La faiblesse de ce stand est que si son manieur ne blesse pas au préalablement son opposant, Justice est totalement impuissant. De plus, son stand n'a plus vocation à manipuler un autre adversaire que à se battre directement face à lui. Ebony Devil. Ebony Devil est un stand de poupée qui peut être dirigé à distance par son manieur. En effet, ce dernier peut le diriger et peut assouvir toutes sortes de punitions à son adversaire sans prendre de risque. L'inconvénient majeur, c'est que ce dernier devra détester son adversaire pour pouvoir affliger de plus gros et lourds dégâts. Je l'ai mis ici car Ebony Devil est un stand de combat à distance, ce qui est un plus, mais sa puissance dépend de la haine envers son adversaire. Et la seule façon d'attiser cette haine, c'est que son manieur se fasse blesser volontairement par son adversaire au préalable. Voilà pour la première partie des stands les plus puissants de la partie 3 de JoJo's Bizarre Adventure. N'hésitez pas à liker et à laisser vos avis dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour la partie 2. Allez, bye mes Phoenixous.